Bien le bonjour les amis, comme d'habitude, eh ben voilà, nous voilà dans une petite station, une petite, un local de réparation, voilà, avec notre chef Transistor Oui, 54. voilà, oui. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on est dans une sa station, le côté là, c'est la station de, Radio. de radio, hein, de trucs de radio. Alors, ceux qui ont l'œil regarderont partout, mais il n'y a pas d'alim. Il n'y a pas d'alimentation. Bah, à part une qui traîne là, à part ça. Ouais, ouais, oui, 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 il y en a une là, mais Elle est un peu juste. ouais, elle est un peu juste. Oui, alors, ben, ma foi, bah, elle est où cette alimentation? Ben, on va aller voir. Voilà les amis, donc avant qu'on ne monte voir la fameuse alimentation, voici le schéma que vous verrez plus en détail tout à l'heure. Seule particularité du schéma, c'est le transistor final. Le voici. Donc ça c'est un transistor qui servait dans les postes à souder. Ouais, Référence ESM 4000. Particularité du ça transistor, commence à si donner, on, hein. si on teste les jonctions à froid, on les a pas. Il faut qu'il soit monté sur un sandwich dans ce radiateur là. Ah, oui. Quand on serre les deux vis ici, ensuite les jonctions apparaissent. On peut voir l'exemple là, qui est monté là. Putain, il voit pas, si. Ici, on voit là, si je tourne un peu, on va voir la base. Voilà. Voilà. Il y a les petites, il y a la base du transistor au milieu. Donc l'avantage, c'est qu'un seul transistor ballast pour le commander. Un 2N3055 et puis un gros transfo, un gros pont de diode qu'on va aller voir au-dessus. Et on va le tester à peu près 110 ampères l'alimentation. On ne fera pas de la soudure dans le grenier parce que... Voilà, allez, nous voici à l'étage supérieur. Et 110 ampères, ça commence à donner quand même. Hein. Là, pour un Mais j'en ai pas transistor, besoin d'autant. Et puis là, bon, bah, c'est sûr que les radiateurs, ils font un ventilo derrière parce que ça doit. Voilà. Et Voilà, donc, voilà. Ah, bah, ici c'est la commande générale de la lime. Et là, on va aller voir. Donc là, je la coupe. Elle se coupe. Là, je la redémarre. Bon, là, c'est juste un démarrage avec un automaintien. Donc là, ici, volt, bon, il n'est pas taré normalement. Là, 13 ampères, 13,8. Hein, et puis ici, 30 ampères maximum, j'ai assez. Mais on va la pousser avec une résistance de charge. Celle-ci. Là, on va lui faire cracher un peu ce qu'elle sait dire, la fameuse Alim. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, on est monté en haut, montrer un peu la petite alimentation. Donc, voilà le transformateur. Hein, quand on voit le transformateur avec la main que j'ai, déjà, c'est déjà quelque chose. C'est un transformateur qui venait d'une industrie. Hein. Il est Voilà. sous-alimenté, il est en 380, Ouais. je l'alimente en 220 et il me sort à peu près 23 volts. Voilà. Voilà, en ce moment, on tire 7 ampères. Voilà. Il y a tout le système. Le pont de diode de régulation ici. Le pont de diode de régulation. Le filtrage là. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de filtrage, mais Il y a ça assez. suffit. Bien fait. Mais je devrais, normalement, j'aurais dû mettre des fils, des câbles plus gros en section. Ouais. Et puis là, on va retrouver donc le panneau de contrôle. Voilà. Ici. Le panneau de contrôle, ouais. Alors, ici, avec le démarrage. Là, le démarrage ici. Qui démarre du bas, hein, avec mes boutons poussoirs. Là, on va retrouver dedans, il y a alors, je ne sais plus, mais il y a une platine de régulation. Il faudrait pouvoir l'ouvrir. On va l'ouvrir. Là, il y a un 2N3055. C'est le pilote. C'est le premier transistor et le deuxième, le voilà, hein, pris en sandwich entre les deux. Donc isolé entre les deux forcément. Hein. Voilà. Ça, c'est une petite platine de régulation toute simple. Hein. Avec, donc elle est variable, hein, donc je l'ai réglée à 13,8. Et ici, on retrouve en sortie une self. Il vaut mieux mettre une self en sortie du transistor. C'était préconisé sur les schémas à l'époque. Là, je lui ai mis un ventilateur parce que j'avais l'occasion de faire de l'ATV. Maintenant, j'en fais plus. Donc là, avec l'ATV, ça commençait à pomper un peu dessus. Donc, il fallait un petit peu ventiler. Et puis, en sécurité, si jamais j'ai la tension qui monte, qui vient subitement à monter, là, j'ai un contacteur qui est calibré à
il commence à s'enclencher aux alentours de 15 à 16 volts. Et là, il s'enclenche, pof, il met en sécurité la lime. Bon, on va pas la mettre en sécurité parce qu'on a besoin maintenant de lui faire dire ce qu'elle a envie de dire. Alors là, Et là, il est j'avoue... en NF, normalement fermé. Oui, voilà. Ouais. Et quand il est alimenté, il ouvre le circuit, clac, Oui, il faut oui. déconnecter. Bon, on pourra faire la sécurité après. Oh. Alors là, on est un petit peu optimiste, hein, parce qu'en réalité, j'ai 7,1, mais j'ai la consommation du pont de diode, du filtrage, et actuellement, je dois pomper 2 ampères en bas. Hein. Donc on est un petit peu optimiste là, mais on va quand même lui faire sortir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc ça, c'est une résistance de charge qui vient du domaine de la soudure, où on peut aller calibrer les différentes valeurs. Donc normalement, on a un ohm. Hein. Un ohm au début, et on va jusque 0,5 quasiment pas loin du court-circuit à la fin. Là, Voilà. ça commence à sucer aussi. Alors, hein. voilà, si tu peux juste prendre. Voilà. Et puis Matt, il va. Moi, je vais approcher les fils ici, donc sur les bornes là, les câbles là. Voilà. Donc, je vais les Et faire passer. regarde le... Et puis Matt, il va filmer l'ampèremètre là-bas. Et Voilà. il aura. On va se taire parce que le transfo va gémir. Ouais. Voilà. Voilà. 7 ampères, C'est parti. 39 ampères. 39. Là, on change de calibre. Voilà. 39. Là, 48 ampères. Voilà. On redescend, hein, donc faut Ouais. pas le faire longtemps parce que Ouais, la résistance de charge, elle chauffe. oui, Là, oui. ça va encore. Hein. Alors, on est à 48. On est à 65. 65 vachement. ampères. 65, ça commence à donner. Hein. 65. Là, je suis vraiment, je commence à être pas loin de la fin. Ouais, là, tu vois. 105 ampères. Voilà. C'est intéressant, c'est de Ouais. filmer l'arc électrique. Donc là, si vous voulez vous réchauffer les mains, vous Ouais, ben là, pouvez commencer. ça doit commencer. Alors, Attends, on va regarder. Attends, tu fais un coup. 100, hop, 165 ampères. 166. c'est parti. Il y avait 165 ampères. Ouais, donc là, on a une belle chaleur ici. Bah oui, ça doit commencer à donner. Et Hein. puis, on va faire une dernière tentative. Hein. Ouais. On va pas. Alors, je 100 je fasse ampères, je attention. dis, ça. Attends, tu veux que je le tienne? Voilà. Donc il faudrait une ribambelle de N3055 ou On est de, arrivé là. Hein. ou de N3773. Ouais, ouais. Et, attention, dernière tentative. 199, 200 ampères. Quoi. Alors je dirais avec l'optimiste, ouais, elle peut fournir, bon, on serait aux alentours de 180, grand maximum. Ouais. On peut peut-être encore aller plus, mais ça n'a pas le. Bah J'ai oui, pas ouais. non plus envie Déjà- d'avoir du travail supplémentaire pour la réparer. Ouais. Donc, mais elle n'a jamais tombé en panne. Hein. Ah, Donc bah non, elle là, a zéro oui. parasite, il n'y a pas de problème de découpage, rien. Le DN3055, lui il est même pas chaud. Ouais. Lui c'est la peine tiens. Non. Je vais me poser ta main Parce que dessus. toute la puissance sort de là. hein. Donc c'est surtout le Il est à peine l'IGBT, là, tiède. le SM4000 qui est Il est à très peine- dur à trouver, j'en ai encore un. Il est à peine tiède. Voilà. Et donc la sécurité, voilà, Avec pour un terminer. seul transistor. Si toutefois la tension vient monter, donc là, ici c'est les câbles qui alimentent la station en dessous. Mm. Celui-là s'enclenche, pof. Voilà, donc il s'enclenche, et ici ça lève, et puis l'alimentation tombe à zéro. Voilà, On peut voir zéro là-bas. 0. Voilà, J'espère que c'est sur les bon. plans d'un OM radio amateur, F4 DDF, à l'époque, qui travaillait dans le monde de la soudure, il m'a dit Ouais. t'embête pas, avec un transistor de cette référence-là. Il a fait la même, j'en ai fait deux, une portable, qui fait au moins 50 à 60 kilos. Puis celle-ci que j'ai fait Ah ouais, hein. il y a déjà facilement 12 ans maintenant. Jamais eu de Il est problème. un peu chaud. Hein. Voilà les amis, je te laisse le mot de la Voilà, fin. eh ben, ma foi, j'espère que ceci, en vous montrant cela, vous a plu. Et ben, à nous aussi, hein, on aime toujours bien les bricoles phénoménales. Là on était dans comme la ça. démesure. Ouais, on est Pas carrément. dans un chargeur ouais, d'iPhone. Ouais, Pardon pour la pub. ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr que là, ça commence à donner. Voilà. Là, les amis, ce qu'on peut faire comme genre d'alimentation sérieuse avec un transistor monté à près de 200 ampères. Il faut quand même le faire. Hein. Allez, ma foi, 73, à plus. À la prochaine.